Certaines personnes se réveillent avec l'impression que le poids du monde repose déjà sur leurs épaules, avant même d'avoir parlé à quiconque, consulté les actualités ou quitté leur lit. Si vous êtes empathe, vous connaissez cette sensation. Vous ressentez tout, votre environnement, les humeurs des autres, leurs blessures, leur colère dissimulée, même s'ils n'en disent rien. Vous traversez la vie comme une antenne radio, captant toutes les fréquences des autres, tout en oubliant la vôtre. Nous vivons dans un monde qui célèbre le bruit, les alertes constantes, les opinions criardes, les traumatismes non résolus et la vitesse. Si vous êtes l'observateur discret, le sensible, celui doté d'une intelligence émotionnelle, vous avez souvent l'impression de faire fausse route. Et puis, il y a la culpabilité, celle de vouloir de l'espace, d'annuler un rendez-vous, de poser une limite, de couper les ponts avec un ami toxique, ou pire, un parent. La culpabilité de penser que, peut-être, le problème, c'est vous. Mais et si le vrai problème était le système qui vous a appris à avoir honte de protéger votre paix intérieure? Carl Jung a dit quelque chose qui peut transformer votre perspective. Le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment. Mais voici le hic. Les empathes passent des années à devenir ce que les autres attendent d'eux. Des réparateurs, des guérisseurs, des écouteurs, des éponges émotionnelles. Souvent pour des gens qui ne demandent même pas comment vous allez. Nous restons dans ces schémas parce qu'on nous a appris qu'il est impoli ou égoïste de s'éloigner. On nous a enseigné que respecter ses parents signifie tolérer les abus émotionnels, que la famille, c'est pour toujours, même si cela nuit à votre santé mentale. Écoutez bien, ce système de croyance est dépassé. Il est basé sur la survie et vous maintient dans des cycles d'épuisement et de confusion spirituelle. Voici une vérité que beaucoup nient. Personne, ni votre ami, ni votre patron, ni votre mère, n'a le droit de vider votre énergie. Un amour sans respect n'est pas de l'amour, et les relations sans réciprocité ne sont pas sacrées. Ce sont des pièges pour l'âme. En psychologie jungienne, l'individuation est le chemin pour découvrir votre véritable moi, au-delà des masques sociaux. Pour les empathes, ce chemin implique une chose essentielle, apprendre à se détacher des rôles, de la culpabilité, de la honte, de l'idée qu'être une bonne personne signifie s'abandonner soi-même. Vous n'êtes pas né pour porter les débris émotionnels des autres. Vous êtes né pour transformer, mais vous ne pouvez pas le faire si votre champ énergétique est encombré par les ombres des autres. Si vous êtes constamment fatigué, plein de doutes, ou si vous vous demandez pourquoi vous manquez de motivation, ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, c'est parce que vous êtes énergétiquement encombré. Avant d'aller plus loin, si vous aimez explorer les couches profondes de la vie, abonnez-vous à La psychologie Carl Jung pour ne manquer aucune réflexion comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer comment le détachement, le travail sur l'ombre et une touche d'égoïsme stratégique peuvent libérer votre mission. Parlons d'un sujet rarement abordé. Être gentil peut vous détruire. On nous conditionne, surtout si l'on est sensible, intuitif ou émotionnellement conscient, à croire que la bonté implique le sacrifice de soi, que votre force réside dans votre capacité à supporter la douleur, à rester dans une relation qui ne vous convient pas, à tolérer jusqu'à l'effondrement. Mais Carl Jung était clair, en niant nos instincts, notre ombre prend le dessus. L'ombre, c'est tout ce que vous réprimez, votre colère, votre chagrin, votre envie de vous éloigner de ceux qui abusent de votre gentillesse. Si vous l'ignorez, vous ne la transcendez pas, vous l'incarnez inconsciemment. C'est pourquoi tant d'empathes explosent après des années à être gentils. Ils s'épuisent, craquent ou sombrent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'on ne leur a jamais appris que leurs besoins comptent. Disons-le clairement, vous avez le droit de vous éloigner de l'ami qui ne vous appelle qu'en cas de crise, de la famille qui se moque de votre sensibilité, du partenaire qui vous manipule pour que vous fassiez tout le travail émotionnel. Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. Le détachement sain est l'acte d'amour propre le plus puissant qu'un empathe puisse pratiquer. Jung insistait sur l'individuation comme seul chemin vers la paix intérieure, mais celle-ci ne se trouve pas dans la complaisance envers autrui. Elle ne se trouve pas lorsque vous êtes rongé par la culpabilité, parce qu'on vous a dit que couper les ponts avec la famille est cruel. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner dans votre chemin de guérison. Certaines relations sont des contrats destinés à se rompre une fois la leçon apprise. La culpabilité n'est qu'une émotion de basse fréquence, programmée pour vous maintenir docile.
Ce n'est pas moral, c'est du contrôle mental. Idem pour la honte. Ce sont des toxines énergétiques dont vous n'avez pas besoin de guérir, mais dont vous devez vous libérer. Et voici une idée encore plus libératrice. Vous avez le droit de vous en ficher. Pas de la vie, pas de vos rêves, mais des opinions des autres, de ceux qui ne comprennent pas votre silence, de ceux qui profitent de votre absence de limite. Jung a dit « La honte est une émotion qui dévore l'âme ». Il avait raison. Elle étouffe votre élan, votre feu, et transforme votre motivation en peur. Alors, quelle est la solution? Elle est radicale, puissante et efficace. Commencez à accorder plus d'importance à votre énergie qu'à votre réputation. Cessez de vous justifier. Cessez de sauver ceux qui ne veulent pas évoluer. Cessez de croire que votre valeur réside dans votre disponibilité infinie et quelque chose de magique se produit. La motivation revient, naturellement, sans effort. Parce que soudain, il y a de l'espace pour votre voix, votre vision, votre mission. Une fois la culpabilité arrachée à la racine, que plantons-nous à sa place? Un mot, la clarté. La clarté est l'antidote à l'accablement des empathes. Mais elle ne vient pas en faisant plus, elle vient en posant des limites énergétiques, ce que j'appelle l'hygiène énergétique. Pensez-y comme un brossage des dents de votre âme, parce que voici une vérité méconnue. Les empathes n'ont pas besoin de plus de motivation, ils ont besoin de moins d'interférences. Jung n'a peut-être pas utilisé le terme hygiène énergétique, mais il comprenait profondément les frontières psychiques. Il croyait que notre inconscient communique à travers des archétypes, des symboles et des impressions énergétiques. Si vous êtes empathe, vous vivez dans cet univers, mais sans limites intentionnelles, vous absorbez ce qui ne vous appartient pas. Les peurs des autres, l'anxiété collective, les résidus émotionnels d'un ex toxique qui traîne dans votre aura des mois plus tard. Ce n'est pas poétique, c'est une loi énergétique. Voici une vérité que peu reconnaissent. Toute énergie n'est pas sacrée. Certaines sont collantes, parasitaires, manipulatrices et intentionnellement distrayantes, surtout de la part de ceux qui n'ont jamais fait leur travail intérieur. Si vous êtes sensible, ouvert et spirituellement éveillé mais non protégé, vous êtes une cible idéale. C'est pourquoi nettoyer votre espace n'est pas facultatif. Faites l'inventaire. Votre téléphone est-il un portail de panique? Vos messages, un dépotoir émotionnel? Votre appartement est-il rempli d'objets liés à quelqu'un qui vous a blessé? Dormez-vous à côté d'une personne qui jalouse secrètement votre lumière? Chaque objet, chaque conversation, chaque pièce porte une fréquence. Et cette fréquence vous élève ou vous enferme. Jung enseignait que l'inconscient est un vaste réservoir, mais qu'il faut y plonger avec conscience. Les empathes le font inconsciemment tout le temps. Ils ressentent profondément, mais oublient souvent de se demander « Est-ce à moi ?» Voici un point de départ concret. Brûlez la lettre, bloquez le numéro, nettoyez votre espace avec de la musique et de l'intention. Méditez sans autre but que de libérer ce qui ne vous appartient pas. Utilisez ce mantra « Si ça me vide, ça ne me mérite pas ». Et maintenant, la chose la plus radicale. Commencez à dire non sans explication, même à votre mère, surtout à celle qui dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Les empathes sont souvent programmés pour associer l'amour à la souffrance. Cela doit cesser, car si votre lumière est réelle, et elle l'est, vous êtes ici pour créer, construire, guérir, innover, partager. Cela demande de l'énergie, de la concentration et un détachement sans excuse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous ne devenez pas méchant en protégeant votre mission, vous cessez simplement de vous offrir comme décharge émotionnelle. Ne cherchez pas à réparer tout le monde. Réparez votre fréquence. Les bonnes personnes s'aligneront lorsque vous ne serez plus en mode survie à cause du chaos des autres. Vous n'étiez pas destiné à être petit, mais on vous a fait croire que la gentillesse signifiait le silence, que l'empathie signifiait la disponibilité, que la spiritualité signifiait le sacrifice de soi. C'était un conditionnement, un système conçu pour vous rendre utile, mais pas puissant. Parce qu'un empathe puissant, c'est rare, c'est dangereux pour le statu quo, et c'est exactement ce que vous devenez. L'individuation, selon Jung, n'était pas une question d'intégration sociale. C'était une intégration intérieure, une rencontre avec votre ombre, une appropriation de votre entièreté, devenir pleinement vous-même, et non ce que le monde vous disait d'être. Ce processus est inconfortable, isolant, parfois perturbateur pour votre ancienne identité.
C'est pourquoi le chemin vers la motivation, pour vous, n'est pas la course, mais la guérison. Et la plus grande guérison? S'autoriser à être égoïste. Pas dans un sens narcissique, mais dans un sens ancré dans l'âme. Je me choisis. Une manière qui respecte vos limites, qui valorise votre temps, qui dit « mes besoins comptent aussi ». Quand vous cessez de surfonctionner, vous recommencez à entendre votre propre voix. Vous vous souvenez de votre mission, de votre art, de votre chemin, de votre essence. C'est là que naît la motivation. Non pas par la force, les délais ou la culpabilité, mais par l'alignement. Vous devenez clair, immobile, authentique, et soudain, vous cessez de gaspiller votre énergie dans les blessures des autres. Vous cessez de justifier votre guérison. Vous cessez de vous excuser pour votre éclat, car vous réalisez quelque chose de profond. Personne n'a le droit de vous éteindre, pas même ceux qui disent « vous aimez », surtout pas eux s'ils vous contrôlent, vous culpabilisent ou vous imposent des obligations. Il est acceptable de quitter la table si votre âme n'est pas nourrie. Il est acceptable de vouloir une vie qui semble propre, légère, intentionnelle. Il est acceptable de protéger votre espace comme s'il était sacré, car il l'est. Et voici le retournement que peu anticipent. Quand vous devenez assez égoïste pour guérir, les bonnes personnes commencent à vous trouver. Des gens qui n'ont pas besoin d'être réparés, qui cheminent sur leur propre voie, qui vous aiment dans votre puissance, pas dans votre douleur. Alors, ne vous diluez pas pour être acceptable. Laissez le vrai vous être vu. Laissez votre concentration revenir en vous désintoxiquant de ce qui n'était jamais à vous. Laissez votre énergie parler plus fort que vos mots, car votre mission en tant qu'empathe n'est pas de sauver tout le monde. Votre mission est de rester clair, souverain, et de devenir un phare. Et le phare ne court pas après les navires. Il se tient droit, stable, puissant. Certains navires trouvent leur chemin, d'autres s'écrasent. Ce n'est pas votre responsabilité. La vôtre est de briller. Si ce message a été un baume pour votre âme, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun moment comme celui-ci et laissez un commentaire ci-dessous. Parlons de ce que vous laissez derrière vous et de ce vers quoi vous avancez. Ce n'est pas juste une chaîne, c'est un espace pour les âmes sensibles qui choisissent enfin de se choisir.